Vous êtes à la recherche d'un matelas de sol pour vos bivouacs et vos trekking de cet été, qui soit à la fois léger, confortable et surtout abordable. Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du matelas de sol MT500 de Forclaz qu'on retrouve chez Decathlon. Vous êtes sur la chaîne Rando Facile. Ici, nous parlons de trek, de bivouac, de randonnée et de manière plus générale de la montagne. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Parlons un petit peu des caractéristiques de ce matelas de sol MT500R de la marque Forclaz. Donc comme je l'ai dit en introduction, on le retrouve chez Decathlon, donc plus ou moins un petit peu partout, il n'y aura pas de souci pour vous le fournir. Donc c'est un matelas gonflable. Contrairement au matelas autogonflant ou alors au matelas simplement en mousse. Il existe en deux tailles différentes, en taille L et en taille XL. Donc la taille L, elle est adaptée à mon avis à la plupart des personnes parce qu'il a une longueur de 1,80 m pour une largeur de 52 cm et une épaisseur de 5 cm. Tandis que la version XL se destinera peut-être un peu plus aux personnes relativement grandes, car il fait une longueur de 1,95 m pour 60 cm de large et toujours 5 cm d'épaisseur. Donc là, on voit que l'épaisseur ne change pas d'une version à l'autre, c'est principalement sa hauteur et sa largeur. Sinon, au niveau du poids, donc dans la version L, on est sur du 510 grammes. Donc là, ça reste tout à fait correct pour un matelas d'été. Donc on a quelque chose de relativement léger. Bien évidemment, on trouve de l'ultra light qui sera plus optimisé. Mais là, on est déjà dans quelque chose de plutôt intéressant. Et pour le XL, on est autour des 600 grammes. Et niveau volume, celui-ci, donc le L, il va faire 1,7 litres. Donc en comparaison ici avec une bouteille de 1 litre, on voit bien que c'est relativement compact. Et puis la version XL, quant à elle, fera 2,4 litres. Sinon, au niveau de la Air Value, on est à 1,5 sur les deux versions. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Air Value, ça va être la résistance thermique. Donc c'est ça qui va vous isoler du sol. Plus elle est élevée, plus votre matelas de sol va vous tenir chaud. Plus elle est basse, moins vous aurez chaud. Donc en général, pour un matelas d'été, ce qui, je le rappelle, est son objectif, avoir une Air Value entre 1 et 2, c'est tout à fait correct pour la période estivale. Maintenant, avec une Air Value de 1,5, on ne va pas pouvoir aller tellement en automne, voire en hiver. Mais par contre, en ajoutant un autre matelas de sol, par exemple en mousse, qu'on retrouve aussi chez Decathlon, soit les matelas un peu de type accordéon, soit les matelas en mousse tout simple, ça nous permet d'augmenter la Air Value car elle s'additionne et ça permet ainsi de pouvoir profiter de son matelas de sol un petit peu plus longtemps dans l'année. Sinon, au niveau du prix, donc sur la version L, on est à 50 € et sur la version XL à 55 €. Donc on voit qu'on est vraiment dans des prix très attractifs, parce que les matelas de sol, dès qu'on est un peu dans les matelas un peu légers, on a tout de suite des prix qui augmentent facilement au-dessus des 100 €. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très compact au niveau du prix, autant qu'au niveau de sa taille. Donc maintenant, on va peut-être passer un petit peu à la partie pratique et voir ce que ce matelas a dans le ventre. Alors, le matelas est livré dans sa petite fourre de transport qui est plutôt bien pensée. En plus de ça, ici, on a une petite sangle qui permet soit de le transporter, soit de le clipser. Mais surtout, lorsqu'on va vouloir l'ouvrir, ici, avec la petite corde, tac, ça permet de prendre à l'intérieur et de le tirer depuis l'extérieur. Comme ça facilite un petit peu. Voilà, il était bien serré. Et ensuite, on le déplie. Et maintenant, on va un petit peu s'intéresser au système de gonflage et de dégonflage. Donc, on voit ici qu'on a deux valves. Une où c'est marqué in et une où c'est marqué out. Donc, vous l'aurez certainement compris. La in, c'est là qu'on va souffler. Comme vous pouvez voir, il y a une petite membrane anti-retour qui est de couleur verte ici. Donc, ça permet en fait, pendant qu'on va gonfler notre matelas, d'éviter à l'air de ressortir. Et puis, on peut également, en appuyant dessus, faire des micro-réglages. Si par exemple, il est un petit peu trop gonflé, on peut simplement appuyer un petit peu ici pour faire des petits ajustements. Parce que si on ouvre la valve out, d'un seul coup, on a tout l'air qui sort parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de valve anti-retour. Donc voilà à savoir, ce qui est bon à savoir pour les valves. Donc on va peut-être commencer par le gonfler. Comme ça, on verra un petit peu à quoi ça ressemble, même si vous avez déjà l'exemple juste derrière.
Ensuite, une fois qu'on l'a gonflé, donc vous avez vu, c'est très rapide. Il faut environ 20 fois pour le gonfler. Donc on referme ici la valve. Et c'est très important de bien fermer les valves, car ça m'est déjà arrivé pendant la nuit de me réveiller avec le matelas qui s'est dégonflé. Et c'est simplement que ces valves, des fois, elles ne sont pas forcément bien mises au fond. Donc c'est très important, autant la out que la in, de vraiment bien les fermer afin d'éviter d'avoir des mauvaises surprises durant la nuit. Voilà, donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce matelas. Donc on voit qu'on a déjà un système de boudins qui sont dans le sens de la longueur. Et ça a pour avantage d'éviter de glisser sur le côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous êtes dans une petite pente dans ce sens-là, ça ne va pas vous aider. Mais c'est pour ça que les ingénieurs de chez Forfly, ils ont pensé à mettre des petits patchs anti-dérapants. Et ça, franchement, ça marche plutôt bien. Une fois qu'on est posé dessus, vous ne bougez plus. Ça va vraiment vous empêcher de glisser. Sinon, ici, vous pouvez voir un petit peu l'épaisseur du matelas de sol. Donc, on est sur du 5 cm. Je pense que 5 cm, c'est déjà un bon compromis. Ça va permettre de pouvoir épouser le sol. Et puis, si vous avez des petits cailloux ou des branches dessous, en général, elles ne font pas 5 cm d'épaisseur. Ou alors, vous avez mal choisi votre terrain. Donc ça permettra de bien éviter justement de ressentir ce qu'il y a dans le sol. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même si aujourd'hui, il existe aussi des matelas qui sont bien plus épais que ça. Mais forcément, on va le payer dans le poids. Donc ici, on a vraiment un bon compromis entre l'épaisseur et le confort. Et justement, en parlant de confort, pour l'avoir déjà utilisé plusieurs fois, on est vraiment sur quelque chose qui est assez confortable. Donc comme je l'ai dit, on va éviter de dormir directement sur de la grosse caillasse avec. Mais par contre, pour la plupart des terrains, comme de l'herbe, de la terre ou des petits cailloux, ça fera vraiment bien l'affaire. À savoir que là derrière, on a une autre matière qui, elle, n'est pas du tout anti-adhérente. Donc on pourrait éventuellement un petit peu glisser par l'arrière. Mais là, si vraiment ça vous arrive que le sol est un peu en pente, vous pouvez toujours essayer de retourner le matelas. Comme ça, c'est le matelas qui sera en contact par terre, qui ne va pas glisser. Donc pour vous, ça ne va rien changer d'un côté comme de l'autre. Ça ne change pas le confort, mais ça pourrait peut-être vous aider au cas où vous glissez dans votre tente. Pour ce qui est du rangement, c'est relativement simple. Il vous suffit d'ouvrir la valve out et ensuite de bien tout compresser pour faire ressortir un maximum d'air. Ensuite, vous ouvrez à nouveau le matelas de sol et vous le pliez dans le sens de la largeur afin qu'il fasse exactement la même largeur que la petite pochette. Et une fois que c'est le cas, vous n'avez plus qu'à l'enrouler et ensuite à venir l'enfiler à l'intérieur de sa housse de transport. Et vous verrez, c'est relativement facile une fois qu'on a trouvé le coup. Passons maintenant au point positif de ce matelas de sol qu'on retrouve chez Decathlon. Donc déjà, il a, comme vous avez pu le voir, un volume qui est très contenu. Donc il prendra très peu de place dans votre sac à dos cet été pour vos bivouacs. Ça, c'est vraiment le point positif. Ensuite de ça, il est relativement léger avec 510 grammes. Donc là aussi, vous ne le sentirez pas forcément dans votre sac à dos. Donc là, c'est le deuxième point positif. Ensuite de ça, il a un prix qui est très contenu. Donc comme je l'ai dit, avec 50 € pour sa version L. C'est pas avec lui que vous allez vous ruiner. Donc ça permet à beaucoup de gens de pouvoir commencer le bivouac avec ce matelas de sol qui est très intéressant. Et ensuite de ça, avec son épaisseur de 5 cm, on a quelque chose qui est relativement confortable et qui vous permettra quand même de passer de bonnes nuits. Et si vous recherchez vraiment le confort maximal, vous pouvez prendre sa version XL qui sera justement plus grande et ce sera pour vous plus confortable, vous pourrez plus facilement vous tourner, vous aurez plus de place pour vos pieds et vos épaules. Donc ça peut également augmenter un petit peu le confort de ce matelas de sol. Pour les points négatifs, c'est difficile de lui en trouver. On pourrait très bien critiquer son poids, sa taille et puis sa air value. Mais au final, comme je l'ai dit, c'est un ensemble. Donc ce matelas de sol s'adresse aux personnes qui veulent faire du bivouac durant cet été et pas forcément pendant les 3 saisons ou pendant l'hiver. Donc pour ça, il est très adapté avec sa air value. Et puis là, avec un prix à 50 €, ça va être difficile d'avoir un matelas ultra light à 300 grammes. Donc comme j'ai dit ici, 500 grammes par rapport à son prix, c'est tout à fait cohérent. Donc moi, peut-être le seul défaut, ou peut-être l'amélioration que je pourrais voir, c'est ces valves qui sont un petit peu dures quand même, mais ça m'est déjà arrivé 1-2 fois que ça se dégonfle un petit peu pendant la nuit, donc j'ai dû le regonfler et ensuite s'assurer qu'elle soit bien fermée. Donc
c'est un petit défaut, c'est pas grand chose, hein. Ce serait juste peut-être améliorer un petit peu ces valves, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt assez bien. Et si vous faites vraiment bien attention à les fermer, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Avant de conclure cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce matelas de sol et peut-être partagez-nous aussi les expériences que vous avez avec celui-ci ou avec d'autres matelas. C'est toujours intéressant d'avoir le feedback des autres randonneurs pour pouvoir enrichir ses connaissances. De mon point de vue, pour ma conclusion, donc je trouve que c'est vraiment un excellent matelas de sol pour commencer le bivouac. On n'a pas besoin de se ruiner, on a quelque chose qui est confortable et puis qui prendra pas beaucoup de place dans votre sac de randonnée. Donc c'est vraiment idéal pour le bivouac en été, donc c'est pour ça que moi j'en ai aussi. C'est celui que j'utilise avec mes stagiaires durant mes stages de bivouac durant l'été. Donc c'est vraiment un bon compromis entre performance et prix. Après, si vous voulez aller dans de l'ultralight, peut-être il faudra passer dans d'autres marques, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon produit et je vous le recommande si vous avez envie de vous mettre au bivouac. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes randonnées et à bientôt. Ciao!